La plupart des croyants qui ont pris des mauvaises décisions étaient convaincus que c'était Dieu qui leur parlait. Si en ce moment tu te demandes est-ce vraiment la voix de Dieu que j'entends ou c'est juste les fruits de mes pensées, eh bien tu es exactement là où tu dois être. Prendre la mauvaise décision peut te coûter des années de ta vie, ça peut te coûter un mariage, ça peut te coûter un business, voire même ça peut te coûter toute ta destinée. Dans cette vidéo, je vais te donner le principe que la Bible appelle discernement. Je vais te montrer comment l'activer dans ta vie, même quand tout est confus. C'est parti. Bonjour, je suis Joël Ushule et sur cette chaîne, je te montre comment aligner ta vie avec la parole de Dieu. Pas juste en théorie, mais concrètement dans chaque décision que tu prends. Le livre de Jacques nous donne la clé de notre partage de ce soir. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Ce passage m'a personnellement transpercé le cœur parce qu'en fait, je me suis reconnu. Un jour, je change ma photo de profil 10 fois. Le lendemain, c'est ma tenue qui ne me convient plus. Après-demain, c'est une décision qui change ma vie tout entière. Bref, je suis comme ce flot de la mer agité par le vent. Laisse-moi te donner une image un peu précise. Je vis à Kinshasa et ici chez nous, les embouteillages sont devenus presque la norme. Maintenant, imagine que tu es au volant en retard pour un rendez-vous très important. Tu allumes Google Maps et l'application te dit « Tourne à droite ». Mais toi, tu te dis « Attends, je connais cette ville comme ma poche, c'est chez moi. La gauche est plus rapide. » Finalement, tu te décides de suivre ton intuition et de tourner à gauche. Et là, c'est la catastrophe. Tu es coincé. Un embouteillage monstre causé par un accident imprévisible. Finalement, tu n'iras nulle part. Tu sais pourquoi le GPS t'avait dit de tourner à droite? Parce qu'il voyait ce que toi, tu ne pouvais pas voir. Il avait la vue d'ensemble, une vue d'en haut. Et Dieu, dans notre vie, est comme ce GPS. Mais imagine que tu lui demandes la direction, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout en tenant toi-même le volant à deux mains. Tu veux qu'il te montre le chemin, mais tu as déjà une idée d'où tu veux aller. C'est exactement ce que le livre de Jacques que nous venons de lire décrit. Tu demandes la sagesse à Dieu, mais tu arrives avec tes expériences, tu arrives avec tes émotions, tu arrives avec les conseils de tes amis déjà bien installés dans ta tête. Et la Bible dit, ne t'attends pas à recevoir une réponse quand tu t'approches de lui de cette façon-là. Il faut venir vers Dieu différemment. Et Proverbe, le chapitre 3, le verset 5, nous le dit sans détour. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu ne peux pas t'accrocher au volant si tu veux que le Saint-Esprit te conduise. Soit tu t'appuies sur sa connaissance, soit tu t'appuies sur la tienne. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Mais voilà le problème. Il y a un piège dans lequel presque tous les croyants tombent lorsqu'ils demandent à connaître la volonté de Dieu. Un piège si subtil que même des hommes de foi, des femmes de foi depuis des années ne voient pas qu'ils sont en train de tomber vers ce piège. Et ce qui est étrange, c'est que Jésus lui-même a dû traverser ce piège volontairement pour tracer pour nous les chemins. Et c'est exactement là que se cachent les deux clés de discernement que je vais te donner tout de suite. La première clé est que quand tout est flou, quand tu ne sais plus quelle direction prendre, cours vers la parole. Pas parce que c'est une règle religieuse commune. Non, cours vers la parole parce que la parole, c'est Jésus lui-même, tel que c'est dit dans le livre de Jean, le premier chapitre. Et Jésus ne se trompe jamais de direction. Pose-toi cette question simple. Que dit la parole de Dieu sur ce que je traverse? Et si tu ne connais pas beaucoup de versets, il y a toujours un endroit où tu peux courir à tout moment. C'est la croix. Pense à comment Jésus a traversé son épreuve et tu sauras exactement comment traverser ce par quoi tu passes. La deuxième clé, et c'est ici que le piège se révèle, Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane fait face à la décision la plus difficile de l'histoire de l'humanité. Il sait ce qui l'attend, c'est-à-dire la croix, la souffrance, voire même l'abandon. Et peut-être que toi aussi en ce moment, tu fais face à une décision difficile pour ta destinée. Lisons ensemble ce que Marc 14, le verset 36 rapporte. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Dans ce récit, Jésus ne s'est pas accroché au volant. Il a tout lâché complètement entre les mains de Dieu. À la croix, la colère de Dieu a été entièrement absorbée par Jésus-Christ. Il n'a pas eu quelqu'un sur qui s'appuyer pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions nous appuyer sur lui. La décision prise par Jésus-Christ à Gethsémane a changé l'histoire de l'humanité complètement. Lâcher le contrôle n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le geste de foi le plus puissant qu'un homme puisse faire. Alors concrètement, comment distinguer la voix de Dieu à tes pensées? C'est simple. Tu dois savoir que la voix de Dieu ne contredira jamais sa parole. Je te donne un exemple simple. Ton patron t'énerve et tu veux quitter ton job sur un coup de tête sans avoir de quoi nourrir ta famille. Et tu veux savoir ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment précis. En lisant simplement dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8, tu comprendras tout de suite que Dieu ne te demandera jamais de renier tes responsabilités par pur ego. Si ce que tu ressens te pousse à l'orgueil, à la division, aux querelles, etc., eh bien, sache que c'est ta voix. Mais si au contraire cela te pousse à l'obéissance, à la paix, à la patience, voire à l'amour, sache que c'est Dieu qui te montre le chemin à suivre. Pose-toi cette question. Pourquoi Dieu te parlerait-il si ce n'est pas pour ton bien? Il n'est pas un juge qui cherche l'erreur, où est-ce que tu t'es trompé. Non, il est un père qui cherche à te préserver. Regarde ce qu'il nous promet dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur vient pour détruire ta destinée, détruire ta direction, mais Dieu vient pour te donner une direction claire. Tu n'es pas condamné à douter. Tu n'es pas condamné à errer. Le bon berger, Dieu, connaît le chemin et il veut que tu trouves le chemin. Alors voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Discerner la volonté de Dieu ne commence pas par chercher un signe. Ça ne commence pas non plus par prier plus fort ou attendre plus longtemps. Ça commence par laisser le contrôle et faire confiance à Dieu qui voit d'en haut. La décision que tu dois prendre en ce moment, elle n'est pas trop grande pour Dieu. Elle n'est pas non plus trop petite. Dieu se soucie de chaque domaine de ta vie. Il veut te montrer le chemin et te conduire vers la vie, jamais vers la mort. Dis-moi en commentaire, quelle est la décision qui te pèse en ce moment? En retour, ce que je ferai, je te promets de te donner une parole biblique concernant ta situation. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un j'aime. Vendredi prochain, on va parler de discernement dans le choix du conjoint. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Que Dieu te bénisse.